ce vendredi 10 janvier 2014. Sans aucune prétention et prise de position, je vais tenter d'y voir plus clair sur le phénomène Dieudonné. Je me présente, je suis citoyen français, ancien étudiant en classe préparatoire scientifique et actuellement étudiant en ingénierie. Je vous raconte mon histoire. J'ai découvert l'humoriste Dieudonné en naviguant sur internet. Bien avant la polémique actuelle sur cet épiphénomène, je suis un fan, mais pas que. Pas que, car je suis un être penseur. J'apprécie le fait que l'on puisse, de nos jours, via une base de données aussi riche qu'Internet, démutualiser l'information, chercher par nous-mêmes, nous forger notre propre opinion et prendre du recul sur cette situation. L'humoriste, la polémique, la censure, j'ai pris parti pour Dieudonné. Les valeurs qu'il défend, son anticommunautarisme, son universalisme, sa croyance en l'homme, son humour. Pour avoir visionné l'ensemble de ses spectacles, j'apprécie sa façon de remettre en question le repli communautaire, de dénoncer les castes et l'esclavage moderne. Dieudonné, véritable réprobateur, ses phrases choquantes, qui sorties du contexte dérangent. S'attaquant au sionisme et non à la communauté juive, Dieudonné se voit proclamer le rôle d'antisémite, lui qui, rappelons-le, a si longuement pénalisé le racisme. Véritablement rouillé de coups, j'ai été accablé face à cette déferlante médiatique. Le gouvernement qui se ridiculise avec cette fameuse quenelle inversée, une prise de position de l'État qui n'est en rien justifiée au vu de la situation actuelle du pays. Je pense, à mon humble avis, que le gouvernement s'éloigne de la priorité des Français. Il y a également quelque chose qui me dérange, entendre Stéphane Quignon prononcer ça. Stéphane, ça vous fait plaisir? Ce qui me dérange, c'est le blanc. C'est les quotas. Il y a des quotas aujourd'hui, sinon c'est très bien. Et c'est vrai qu'il chante un peu moins bien que les autres. Puis, entendre M. Guillon exécuter sur une émission télé celui qui a contribué à sa carrière d'humoriste, c'est navrant. C'est ainsi qu'objectivement je m'exaspère de la triste réalité d'une caste médiatique. Reconverti dans la banque. Maintenant, il suffit de relever la manche pour montrer son numéro et avoir le droit à la reconnaissance. Et récemment encore, quand je l'entends parler Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz, dommage. Ouais. Ça, pardon, hein, mais c'est punissable par la loi. C'est-à-dire pourquoi un humoriste serait un citoyen au-dessus des autres? Non, il y a les règles de la République. Je continuais alors à suivre davantage ce qui touchait à Dieudonné. Je trouvais ça scandaleux car, s'attaquant à l'ensemble des communautés, je m'efforçais en vain d'essayer de comprendre un tel boycott des médias. Je rigolais de la bêtise des politiques qui nous gouvernent et de leur étroitesse d'esprit. Je suis lié de manière éternelle à la communauté juive et En à somme, Israël. cette bêtise de nos dirigeants ne faisait qu'accroître ma condition de justice proclamée dans les vidéos de Dieudonné. Puis, je suis tombé sur cette vidéo. Je me suis profondément moqué de cette réflexion de M. Valls. Puis, j'ai trouvé tout de même assez bizarre ce rapprochement avec la République islamique d'Iran. Alors, j'ai pris mon ordinateur et j'ai commencé à mener ma petite enquête. L'Iran est un pays dont 89% de la population sont des islamistes chiites. Puis, je suis tombé sur cette vidéo. En revanche, quand vient la question du financement du film, Dieudonné est un peu moins volubile. Pas de chiffres précis, ni de nom des donateurs iraniens. Il préfère plaisanter. Alors, ne pas oublier le papier toilette, parce que c'est pour ma femme. La seule chose qui compte pour lui, c'est que l'argent ne vienne pas de l'oncle Sam. On n'est pas là pour vendre des marques, pour être sponsorisé par des marques de Coca-Cola, par la finance hollywoodienne, l'argent sale d'Hollywood. On veut de l'argent propre, c'est-à-dire que je veux que ce film soit financé proprement. Parce que le sujet est propre et je voudrais qu'il conserve une certaine dignité, c'est pour ça que je préfère le faire ici. Côté iranien, l'engagement financier du régime dans ce film a provoqué un tollé parmi la population. Elle peine déjà à joindre les deux bouts à cause du chômage et de l'inflation. Mais personne ne prend le risque de critiquer les actions du régime face à la caméra. Cela équivaut à un aller simple pour Evin, la prison centrale de Téhéran. Dieudonné, lui, a trouvé dans le président Ahmadinejad un grand leader. C'est quelqu'un d'humble, contrairement à Sarkozy. Il a un niveau de vie qui est très... Il suffit de voir comment il est, son environnement. Il n'y a pas cette débauche de luxe, d'illusoire. Non, c'est là l'essentiel. Troisième visite en Iran. En novembre, il avait rencontré le président Ahmadinejad et obtenu une généreuse promesse de soutien pour son film.
Haine du sionisme, mais aussi haine de l'Amérique, les deux partagent les mêmes obsessions. Ils ne sont pas les seuls ici. Ce projet me semble très intéressant. Tous ceux qui n'appartiennent pas au monde des puissants doivent s'unir, surtout les artistes. Le festival, pourtant, ne fait pas salle comble cette année. Et de loin. Une grande partie des réalisateurs iraniens l'ont boycotté à cause de la répression post-électorale de juin 2009. Ken Loach, Philippe Liorret et d'autres réalisateurs étrangers ont suivi le mouvement. Leurs noms figurent dans le catalogue, mais leurs films ne sont plus au programme. Quant à Dieudonné, la question ne s'est pas posée. Il se sent bien en République islamique. C'est un pays formidable qui résiste contre la dictature sioniste et américaine dans la culture. Moi, je me suis confronté aux lobbies sionistes en France et je dois dire que je me sens bien ici. Au moins ici, je peux parler librement. Je peux faire une interview, je peux discuter avec les journalistes et donner mon point de vue. Il y a une liberté d'expression qui n'existe pas en France. Dieudonné semble oublier que la République islamique connaît la plus grande vague de répression de son histoire. Des dizaines de manifestants sont morts, les geôles débordent de prisonniers politiques. Mais l'heure est au tourisme et au serrage de main avec les religieux du quartier. Une chaîne de TV locale lui a aussi concocté une surprise. Il est la nouvelle star d'un téléfilm iranien. Là, je suis en train de tourner une petite comédie dans Téhéran à la recherche des terroristes. Et on n'en a pas trouvé. Pour l'instant, on n'en a pas trouvé. Ça devait arriver. Ouais, là, il y a un mec bizarre, là, qui a un bonnet. J'ai été ébahi des propos tenus par Dieudonné sur les chaînes iraniennes. Se faire financer son film par un régime totalitaire, islamiste, communautaire, dont la majorité de la population vit dans la précarité. C'est dans ce discours vague et ce rapprochement de la communauté islamique que j'ai mis fin à ma croyance envers les propos de Dieudonné, qui clame sur ses vidéos et lors de ses représentations, souhaitant mettre fin au sionisme, à la radicalisation et au repli communautaire. Dorénavant, je ne peux croire à la véracité de ses propos. J'ai été séduit par le personnage et par son talent, car oui, Monsieur Valls, Dieudonné fait rire beaucoup de Français. Et je considère qu'il fait son travail d'humoriste. Il nous permet d'éveiller, par son humour, davantage notre esprit critique, en mettant en lumière certains sujets tabous. Et je ne peux avoir la prétention de mettre un point final à cette réflexion. Néanmoins, la vérité n'est pas nécessairement ce que nous pensons qu'elle est. Cette situation ne pourrait se résumer à une vision manichéenne. Et j'espère que cette vidéo éveillera en vous la curiosité et une certaine frustration, celle de ne pas connaître la vérité. Nous devons apporter cette neutralité dans nos jugements et mettre nos convictions de côté, une neutralité que notre gouvernement ne peut nous apporter. Je finirai par cette citation de Charles Maurras. La neutralité est un mensonge, il n'y a point d'État sans doctrine d'État. Wisdom Balambalade, quand le feu Imam Khomeini, que son âme propose au paradis, parlait à l'époque de l'exportation de la révolution islamique, il voulait sans doute pas dire exporter des gens, les gens qui vont aller ailleurs pour se révolter, mais c'était surtout l'exportation des valeurs islamiques. C'est ce que nous essayons de défendre à travers des décennies. Est-ce que vous pouvez nous parler des répercussions et de l'influence de cette révolution à travers le monde, en particulier la France? Elles arrivent, les valeurs islamiques arrivent partout dans le monde, et c'est pour ça que le sionisme développe une communication islamophobe aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut regarder la télévision et écouter les discours politiques. L'ennemi premier de la démocratie, de la liberté, pour le sionisme, c'est l'islam. C'est pour ça que beaucoup de gens aujourd'hui sont, beaucoup de chrétiens, des chrétiens, alors que le sionisme a tué le Christ. C'est le sionisme qui prétendait que Jésus était le fils d'une putain. C'est comme ça que qu'est définie en fait Marie. Alors que dans l'islam, il y a un respect, non seulement un respect, mais Jésus annonce la venue du prophète, et donc, enfin la venue du messager. Et donc c'est pour ça qu'il y a énormément de travail à faire pour convaincre aussi, comme ça se passe au Liban, les chrétiens aujourd'hui, d'arriver dans ce grand mouvement islamique, qui est un mouvement universel. L'islam n'est pas une frontière. L'islam, c'est la porte vers la liberté.